Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Bonjour, bonjour, je suis Olivier de Carglass. Ça va, j'arrête, hein, je me comme un connard. J'espère que vous allez bien, bien sûr, c'est pas Olivier de Carglass. Qu'est-ce qu'il fait là, Olivier de Carglass là? Là, en vrai, il est 3h49. Donc, un, je parle pas fort. De deux, je l'attends le soir et elle sortira demain. Mais non, Olivier de Carglass, il est pas là, il torchait sa mère, Olivier. On est là pour faire l'avant-match du match du Barça face à Valence. Ça va être un match très important, les refs. Ça va être un match extrêmement important, plus qu'important en vrai. Ça va être une deuxième finale. J'ai vu Xavi, il a dit ça, c'est une autre finale qui nous attend. En vrai, il a raison. Il a raison, c'est une autre finale qui les attend parce que ils savent très bien que ça va être un match qui peut être déterminant pour la suite du championnat en fait. Là, t'es à 7 points, imaginons, bon, mentalement t'es bien, t'as gagné ton match aller sur le Classico à Madrid. Mentalement t'es bien, mon ami il va faire quelques rotations quand même pour opposer des joueurs parce qu'il a fait que deux changements pendant le match du Classico, le collègue, et je pense que les joueurs ils ont bien couru quand même, hein. Je pense que défensivement il va faire pas mal tourner. Alors, j'ai fait deux compos, on va voir laquelle est la plus probable. Dites-moi dans les commentaires celle que vous pensez la plus probable. Dites-moi celle que vous aimeriez voir. Moi, des deux que j'ai faites, il y en a une que je préférais que l'autre, mais on va voir pourquoi. Donc, ouais, ça peut être déterminant parce que tu as 7 points. Si tu perds ton match et que le Real gagne, ils reviennent à 4 points. Sachant que dans 2 semaines, tu as le Classico. Imaginons que là, ils gagnent. Bah, ils sont à 1 point. Il suffit qu'à San Mamés, bon, tu es censé récupérer tes joueurs, mais on sait jamais. Tu foires ton match. En 3-4 matchs, ça peut aller vite alors que tu étais quand même assez serein pour la Liga. Et là, en 3-4 matchs, ça peut aller très très vite. Bref, on va voir les compos que j'ai faites. Ouais, alors c'est la première qui me paraîtrait la plus logique selon Xavi. Même si, alors Xavi il est pas là. Ah oui, parce que j'ai mis ça parce qu'il n'y a pas Gavi, trop de cartons jaunes, pas Pedri blessé, pas Dembélé blessé, pas Lewandowski blessé, tous blessés, la fête aux blessures, la fête aux blessés, c'est super, on est bien. Et du coup, bah, tu trafiques un peu, hein, tu fais un peu comme tu peux, j'ai envie de te dire. Donc il y a Xavi qui est pas sur le banc, t'as personne. Genre le match c'est allez venez c'est la fête au village. Ça va être un match de district. Il faut qu'il donne tout. Bon sur le banc, les adjoints et tout, je pense que ça va. C'est pas non plus pim pam poum, donc ça devrait aller. À ce niveau-là, c'est sur le terrain que les mecs il faut qu'ils fassent les bonhommes. Donc la première compo que j'ai faite c'est celle-ci. C'est une qui me paraît la plus logique selon Xavi. Roberto, on l'a déjà vu dans le système passé United, je pense qu'il va le remettre. Kessie, Bousquet, De Jong, en fait, il y a les 4 milieux, il n'y a que ça. Il y a pas d'autre. S'il y a Pablo Torre, mais il joue jamais, en plus il est jeune, donc je pense pas qu'il te fasse jouer dans un match assez important. Ferran en pointe, Rafinha comme on avait au Classico, sauf que là il va falloir faire du jeu, donc ça va être différent. Baldé, parce que je pense qu'il va quand même pas faire jouer Alba. Je pense que si met Roberto, il va mettre Baldé justement pour apporter de la vitesse, peut-être de la profondeur et tout. Garcia, parce qu'il a dit qu'il aimait beaucoup, il a joué très peu ces derniers temps. Je pense qu'il va faire jouer Garcia. Christensen qui revient de blessure, mais à mon avis, il va laisser reposer Arao pour ce match. Donc je pense que Christensen il va jouer. Koundé à droite, alors ouais, il a fait un gros match aussi, mais je pense qu'il va le laisser parce qu'ils n'ont pas trop d'options. Sinon, ça voudrait dire enlever Roberto, et ça, c'est la deuxième compo. Bon, Ter Stegen, ok, logique, j'ai envie de te dire, normal, frérot. Qu'est-ce que tu crois? On va pas mettre Iñaki Peña, il est bien mignon, mais c'est pas le moment de déconner, j'ai envie de te dire. Donc, ça va être une des compos, à mon avis, les plus probables. Ça sera peut-être pas exactement ça, mais moi, c'est ce que je vois, ce qui peut aligner en tout cas à Xavi. Et la deuxième, qui est celle-ci. La deuxième qui est celle-ci. Donc ça les frérots, c'est la deuxième compo, celle qui me paraîtrait pas plus logique, mais ce que j'aimerais plus voir en tout cas, on va dire, ce qui serait plus cohérent pour gagner ce match en fait. Même si je comprends, il veut garder Fati pour faire rentrer du 109 et tout, mais c'est bon. Là, t'as mis tes trois attaquants, ou même Ferran peut-être qui change avec Fati, je sais pas. Fati en pointe, peut-être que c'est mieux que. C'est plus mieux, c'est pas français, mais c'est meilleur que Ferran Torres peut-être en pointe. Donc peut-être les trois attaquants, Roberto De Jong, Busquets au milieu. J'ai laissé Koundé à droite sur celle-ci, Arao cette fois-ci, parce que Christensen voilà, qui revient de blessure, peut-être qu'il va quand même le laisser au repos pour ce match. Mais je me dis qu'il faut faire tourner, ça va être compliqué ce match, il sera pas facile, hein. Franchement il sera pas facile. Eric Garcia j'en suis sûr et certain qu'il va le faire jouer, mais j'en suis sûr, je paye tacos à qui vous voulez si Eric Garcia ne joue pas. Et Baldé il faut qu'il joue, il est jeune, ça va, il est frais, faut pas déconner. Alba je l'adore, mais ça y est, il est un peu finito pipo. Peut-être pas pour des matchs comme ça, mais je pense qu'il faut donner du temps de job à aller le plus possible. Donc pas d'Alba pour ce match pour moi en tout cas. Et ouais, ça peut être une compo intéressante. À la ligne, les trois attaquants devant comme ça peut être une compo intéressante. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué avec trois attaquants depuis les blessures de Dembélé, je crois. Même peut-être un peu avant.
Parce que Rafinha, c'est pas un mec vraiment qui joue sur le côté gauche, même s'il peut, en vrai, ses centres et tout, c'est pas mal, mais il préfère entrer intérieur, hop, aller avec son pied gauche. Donc Dembélé joue à gauche, mais Dembélé, je pense qu'il préfère jouer à droite. Je pense qu'il préfère jouer à droite. Il a l'air plus à l'aise et tout du côté droit. Ferran, il a l'air aussi à l'aise, un peu plus à l'aise à droite. Fati en pointe gauche, mais c'est compliqué. En plus, ils n'ont pas de vrais joueurs sur le côté gauche. Faudrait qu'il comble ses lacunes. Bon, Dembélé peut très bien le faire, hein, mais je le trouve plus à l'aise à droite. Ce milieu, bon, Frenkie de Jong qui est intouchable. Peut-être Roberto au milieu de terrain pour faire opposer Kessié qui a fait un gros match aussi. Kessié, on le voit quand même en fin de match. Il faut qu'il souffle, le garçon. Il a l'air fatigué. Ça se voit qu'il n'a pas énormément de rythme quand même cette saison. Donc je pense qu'il va peut-être le faire souffler pour ce match parce que tu as quand même Samames après. Bilbao, enfin, jouer là-bas, va gagner, même si Bilbao, c'est pas la meilleure des saisons qu'ils font. Pas facile, hein, quand même, demi-finale de Coupe du Roi. Bon, ils ont perdu le match aller, mais c'était à Osasuna. Donc franchement, moi je dis attention quand même, peut-être faire opposer des joueurs. Tu vois, c'est peut-être pas le moment de décoller non plus. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. Cette petite compo, elle peut être pas mal aussi. À voir après ce que Xavi va nous proposer. Après, il faut que les mecs sur le terrain ils se donnent. Parce que comme j'ai dit, tu as 7 points d'avance. Pardon. Real a 7 points de retard sur toi. Bon, le Real il joue une bêtise, hein, attention. Parenthèse, c'est pas facile d'aller jouer aux bêtises. Bon, Fekir malheureusement il s'est blessé. J'espère que ça va aller. Je crois rupture des ligaments croisés. Enfin bref, fin de saison et tout. Pour leur meilleur joueur, c'est super génial. Mais après, aux bêtises, c'est quand même pas facile. Ils peuvent peut-être, s'ils accrochent un petit match nul, je suis prêt. Moi, je dis pas non. Franchement, allez-y, les gars. Le bêtise, donnez tout. Donc, le Real, ils sont irréguliers de ouf. Tu sais pas quoi d'attendre avec un match du Real. Ils peuvent sortir une masterclass comme ça, comme à Anfield, où on perd dans 2-0. Les mecs, fin du match 5-2. Tu te dis, putain. Tu te dis déjà, putain, est-ce que cette chaise va arrêter de grincer? Et après, tu te dis, putain, mais comment ils font? C'est pas possible. Genre, en étant au bout du bout, les mecs, ils se réveillent. Et quand tout va bien, les mecs sont pas là. C'est trop bizarre. Trop bizarre ce club. Et cette chaise me casse les couilles, putain. Et voilà, donc à voir ce que ça donne ce petit avant-match. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part qu'il y a beaucoup de blessés, qu'il n'y a pas Gavi qui a pris de carton jaune. Tant mieux, au moins il sera là pour les autres matchs. Peut-être le plus gros match d'ailleurs, mais bon. Ça fait quand même un peu chier, on va pas se mentir. Et voilà, les frérots, il n'y a pas grand chose à dire. À part que Valence, ils ont énormément de blessés. Je crois qu'il n'y a pas de Nico à Valence, qui est blessé aussi. Bah attends, en vrai, j'ai le truc sous les yeux, on va pas faire genre. Il n'y a pas de Nico à Valence, il n'y a pas Gaïa, il n'y a pas Cavani. Parce que Cavani, j'ai l'impression qu'il a jamais joué, je pas. Ouais, donc il leur manque quand même quelques joueurs aussi. Il n'y a pas de Domenech, peut-être le fils de Raymond, je sais pas. Il est espagnol, il n'y a pas Paulista derrière. Marcos André, je sais pas vraiment ce qu'il faut. Mais voilà, bon bref, t'as quand même pas tes trois plus gros joueurs, hein, Pedri, Dembélé et Gavi, ils sont pas là. Match à 16h15, ouais, match d'après-midi, ça aussi, ça casse les couilles. On va pas se mentir, ces matchs, ils ont une odeur de merde. On va pas se mentir, ces matchs t'inspirent pas la confiance quand t'es en match d'après-midi. On sait pas pourquoi. Peut-être pleine digestion, peut-être l'heure de la sieste, comme dirait Da Fonseca. Je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi les matchs d'après-midi sont. Mais pour tous les clubs quasiment, que ce soit le Real, le Barça ou l'Atlético, bon, du coup, c'est tout le temps ennuyant, remarque. Mais t'as l'impression que, je sais pas, les matchs d'après-midi, t'as pas la même intensité, t'as pas la même envie, t'as pas le même entrain de jouer un match. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, il faut tout pour la win. Tu gagnes ce match, tu prends une belle option quand même. Même s'il reste des matchs, hein, mais tu prends une belle option. Si tu gagnes lui et San Mamés, tu prends une belle option. Même si tu perds malheureusement face au Real, tu auras toujours tes 4 points. Et t'as plus que ça à jouer avec la Copa en fait, hein. Donc la Copa c'est 2 matchs, 3. Je sais pas si la finale c'est en aller-retour. Je suis pas sûr. Mais bon, il te reste quand même très peu de matchs. Donc t'es plus en Europe. Faut tout donner pour le championnat. Si t'arrives à arracher Copa, championnat, t'as gagné la Super Coupe. Ok, en Europe, la saison n'est pas réussie, mais la saison complète du Barça, c'est quand même une bonne saison, une saison réussie. Et en Europe, ça va avec le temps, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Bref, voilà ce que je pense de ce match. On va leur souhaiter bonne chance, on va croire. Voilà, on va tout souhaiter pour que ça passe. Hein. Visca Barça, il n'y a rien d'autre à dire, les frérots. Moi, je vous souhaite une très bonne après-midi, bon match à tous. Et on va supporter ce club qu'on aime tant avec tout notre amour possible. Allez, frérot, bisous, passez une bonne soirée. Je me suis mis le doigt dans l'œil. Quel gros connard, sérieux. Allez, ciao les frérots. Bonjour, je suis Olivier de Carglass.